Si tu as déjà regardé le K-drama The Glory sur Netflix, alors tu sais à quel point ces scènes sont choquantes, voire inhumaines. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce n'est pas une fiction. C'est la réalité en Corée du Sud. Le 10 octobre 2023, une jeune Coréenne du nom de Pyo Yerim met fin à ses jours. Elle laisse derrière elle une vidéo d'adieu, avec un seul souhait, voir la loi changer. Et son cas n'est pas isolé. En Corée du Sud, des milliers d'élèves ont été harcelés, torturés, humiliés, et ceci à l'école. Certains ne s'en remettent jamais. 60 000 élèves, c'est le nombre de victimes de harcèlement scolaire en Corée du Sud en 2023, soit le double d'il y a 5-6 ans en arrière. Dans un pays obsédé par la réussite scolaire, le harcèlement est devenu un fléau invisible, presque. Et pendant des décennies, la Corée a fermé les yeux dessus, jusqu'à ce qu'une série Netflix change tout. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de cauchemar devenu réalité. Et surtout, comment enfin la parole est en train de se libérer sur un phénomène qui est resté beaucoup trop invisible. En Corée du Sud, le harcèlement scolaire ne ressemble pas à ce qu'on peut connaître en Occident ou même chez nous, ici en Afrique. Là-bas, c'est une violence qui ne dit pas son nom. C'est une violence invisible. Il n'y a pas de raquettes dans la rue, peut-être des fois. Il n'y a pas d'agression spectaculaire, mais c'est une violence psychologique et surtout humiliante répétée. Genre, on le fait de manière répétée. Des insultes quotidiennes, des humiliations publiques, des moqueries incessantes et surtout des élèves forcés de s'agenouiller devant leur harcelé. D'autres brûlés avec des fers à lisser. Oui, vous avez bien sûr entendu. Des fers à lisser. Des victimes griffées avec des épingles à cheveux, frappées, volées. Certains qu'on force de donner de l'argent. Et tout ça dans le silence. Et si vous vous demandez pourquoi il y a tout cela, c'est tout simplement parce que en Corée du Sud, la réputation est tout. Dénoncer un harceleur, c'est risquer de briser l'harmonie du groupe. C'est comme on dit, genre, vous allez casser l'ambiance. Donc, c'est perdre la face devant les autres. Alors, les victimes se taisent, les parents pardonnent, les professeurs médiatisent. Et le cauchemar continue de se répéter. Résultat, en 2024, on a plus de 27,6% de cas de violence scolaire par rapport à 2023, qui était déjà de 60 000 personnes. Donc, plus de 7 400 cas recensés. Et ça, c'est de manière officielle. Mais combien d'élèves souffrent-ils en silence? Combien n'osent même pas parler? Et pourtant, les conséquences du harcèlement en Corée du Sud sont dramatiques. Et on peut y compter la dépression, l'anxiété, les traumatismes profonds. Et dans les cas les plus graves, oui, il y a certains qui n'arrivent plus à supporter et qui mettent fin seulement à leur jour. Aujourd'hui, la Corée détient d'ailleurs le taux de lié au harcèlement le plus élevé au monde. En 2004 d'ailleurs, une vague d'adolescents avait déjà secoué le pays. Le gouvernement avait alors adopté la loi School Violence Prevent Act. Mais ça n'a pas suffi du tout. Parce que en 2023, Pyo Yerim décide de briser le silence. 안녕하세요. 표예림입니다. 이 글을 듣고 계실 때쯤이면 저는 생을 마감하려고 시도 중이거나 혹은 생이 마감되어 있을 겁니다. Sur les réseaux sociaux, elle témoigne 12 ans de harcèlement. 12 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Des humiliations répétées, des violences, une adolescence volée. Sa confession va bouleverser la Corée du Sud. Des milliers de victimes vont se reconnaître et un hashtag va naître sur les réseaux sociaux. Balance ton harceleur. Pyo Yerim devient alors le visage de cette lutte. Mais 10 ans après son calvaire à l'école, le harcèlement reprend. Cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Alors le 10 octobre 2023, Pyo Yerim met fin à ses jours. Elle laisse derrière elle une vidéo d'adieu. Un seul souhait, voir la loi changer. Son combat ne sera pas vain. On retourne en décembre 2022, Netflix lance The Glory, une série écrite par Kim Eun-sok, la reine des K-dramas évidemment. L'histoire donc de Moon Dong-kun, une lycéenne torturée par un groupe d'élèves riches. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le K-drama, il est disponible sur Netflix. Elle a été brûlée au fer à friser, humiliée, brisée. Des années plus tard, elle revient pour sa vengeance. Et vous avez vu aussi l'harcèlement qu'a subi Moon Kang-young, l'actrice même dans le K-drama True Beauty, ou encore Min Sol dans The Penthouse, ou même ça, ou plutôt l'autre, la fille de Eugène dans The Penthouse. C'était horrible. Bref, je vous conseille d'aller regarder ces dramas-là pour comprendre ce que je dis. Donc, The Glory n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie, en tout cas inspirée. Et en 2006, à Cheongjun, une collégienne nommée Ji a d'ailleurs été torturée par ses camarades. Le chef, qu'on va surnommer K, la brûle avec un fer à friser, lui griffe la poitrine avec une épingle, lui vole son argent.
Cette affaire avait choqué la Corée, puis elle a été oubliée. Donc c'est de tous ces événements qu'a été inspirée la série The Glory. La série explose. 3e série non anglophone la plus regardée sur Netflix. Des millions et des millions de spectateurs découvrent l'horreur du harcèlement scolaire en Corée. Soudain, ce qui était tabou va devenir un sujet national. Désormais, les victimes osent enfin témoigner. Les médias relaient. Les réseaux sociaux s'enflamment. The Glory a été comme une sorte de libération de la parole pour ces victimes-là. Et la Corée du Sud ne peut plus alors ignorer ce fléau. Puisque récemment, en 2025, la Corée du Sud frappe alors un grand coup. 6 des 10 universités nationales les plus prestigieuses, d'accord, refusent 45 candidats. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont des antécédents de violence scolaire. L'Université nationale de Hongkong, je pense que c'est comme ça se prononce, en refuse d'ailleurs 22 sur les 45. L'Université nationale de Séoul en refuse 2. C'était des étudiants brillants avec des notes parfaites, mais le passé douteux les rattrape. Et d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2026, toutes les universités coréennes devront vérifier les antécédents de leurs candidats. Si vous avez fait du harcèlement scolaire, alors c'est un rejet automatique dans certaines facs de médecine et surtout des écoles d'enseignement. Les dossiers disciplinaires restent dans les archives pendant 2 à 4 ans minimum. Et en cas d'explosion, alors cela devient permanente. Il ne s'agit pas seulement d'une faute individuelle. La violence scolaire est une violation de la confiance sociale, disait le représentant de l'Université nationale de Hongkong. Alors, pour la première fois, les harceleurs doivent donc assumer leurs actes. Pour la première fois, les victimes sont entendues. Et c'est extraordinaire d'ailleurs. Pour la première fois, il y a de l'espoir. Honnêtement, le combat n'est pas terminé. 60 000 victimes, c'est encore trop. Mais aujourd'hui, on peut dire que la Corée du Sud est en train de changer. Grâce au drama The Glory, grâce à Pyo Yerim, grâce à toutes ces victimes qui ont osé parler. Les lois sont en train de changer. Les mentalités évoluent. Et pour la première fois, les harceleurs ont peur. Parce que désormais, en Corée du Sud, le harcèlement scolaire peut vous suivre toute votre vie. Et je pense que d'ailleurs, c'est le cas pour les acteurs ou les actrices de K-drama. Je vais d'ailleurs vous préparer une vidéo sur les acteurs de K-drama qui ont été expulsés parce que ils ont été des harceleurs quand ils étaient à l'école. Sinon, dis-moi, qu'est-ce que toi tu penses en fait de ces nouvelles lois en commentaire? Est-ce que tu penses que la Corée du Sud va dans la bonne direction? Enfin, c'est ce qu'on espère. Dis-le moi en commentaire et surtout si cette vidéo t'a touché, partage cela autour de toi, like la vidéo, abonne-toi au compte surtout si tu veux tout savoir sur les K-dramas, la K-pop, la K-culture, la K-beauty et on se voit dans une prochaine vidéo.